Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on se retrouve comme chaque vendredi avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté d'Emunah Shlema. C'est toujours un plaisir d'écouter les enseignements. On est Parashat et mort et c'est aussi Pessar Sheni. Ceux qui veulent manger de la matzah, n'hésitez pas. Et le thème de cette étude, Juif pour toujours, Cohen à jamais. Et cette étude a été également dédiée cette semaine. Bechavod Rav Ben Ishai. Shalom, shalom à tous et à toutes. C'est à toutes. Effectivement, on a beaucoup Effectivement, on a d'événements qui se rejoignent. Aujourd'hui, on a Pessar Sheni, quelque chose d'extraordinaire. La possibilité de continuer Pessah et probablement de se préparer à la conclusion de la sortie d'Égypte, qui est la Géoula, qui clôture tout le parcours que le peuple d'Israël a parcouru pendant des siècles. Nous avons aussi aujourd'hui la célébration de la Iloula de Rabbi Meir. Et nous avons la paracha de Emor, et la semaine qui vient, on va rencontrer Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en vue. Le cours est consacré à la mémoire de Léon Yehuda Nino, Zichrono Livracha, Ben Shemuel Vedona, par ses enfants. Shmuel Nino, Anita Villard et Gisèle Greenberg. Leilui Nishmato Shela Abba. La paracha de Emor commence par les lois concernant les Kohanim. La Torah consacre euh, pas mal de versets sur la Kedusha des Kohanim et comment maintenir cette Kedusha. Comment surtout la protéger. Et pour ça, il y a un certain nombre de lois qui sont très importantes et qui sont en vigueur de nos jours. Encore, une partie des lois des Kohanim n'est plus en vigueur étant donné qu'on n'a plus le Beth Amikdash. Par contre, il y a les lois qui concernent la Kedusha des Kohanim. Ces lois, elles, restent en vigueur. Par exemple, l'interdiction pour les Kohanim de s'approcher de l'impureté d'un mort. Et ça concerne même les enfants des Kohanim, même ceux qui ne sont pas encore redevables de mitzvot, qui sont moins de l'âge de la bar mitzvah, néanmoins, il leur est interdit toute approche d'impureté concernant les morts. Deuxièmement, et c'est toujours en vigueur, il y a des femmes qui ne peuvent pas être les femmes des Kohanim. La liste est donnée au début de notre paracha. Et quand on arrive au Kohen Gadol, c'est pratiquement restreint à une seule catégorie, une femme qui ne s'est jamais mariée auparavant, qui est encore toute jeune, et donc on arrive au plus haut niveau de la Kedusha des Kohanim, et on voit combien c'est important pour la Torah de mettre tous les éléments nécessaires pour que les Kohanim gardent leur Kedusha, la conservent et, et qu'ils la protègent. Alors, il est important de savoir que ça vient d'un verset qui se trouve dans notre parashta. Dans ce verset, il est dit en toutes lettres, dans le chapitre 21 et le verset 8, que nous avons le devoir de consacrer le Kohen, c'est-à-dire de s'occuper de sa Kedusha, Vekidashto, qui est lechem Elohecha umakriv,
Voilà, merci. Toda Rabba. Vous avez sous les yeux le verset au début. Vekidashto ki etelehem Elohecha umakriv kadosh yelach ki kadosh ani mekadishrem. Alors remarquons, Vekidashto, mais a priori, le Kohen est kadosh de par sa naissance. En effet, on ne peut pas devenir Kohen. Il est important de savoir, on ne peut pas entamer un processus, peu importe lequel soit-il, qui permettrait à quelqu'un d'acquérir l'identité de Cohen. C'est impossible. On ne peut que naître Cohen. On peut devenir juif en se convertissant. On ne peut pas devenir Cohen. Soit on naît d'un père Cohen et d'une femme qui est cachère pour les Kohanim, soit non. Et alors on n'est pas Cohen. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce que, en fait, la Torah réclame de nous quand elle dit Vekidashto? Tu dois le consacrer, mais il est consacré par sa naissance même. Depuis Aaron à Cohen, tous ceux qui font partie de sa descendance sont consacrés à être des Kohanim. Alors là, il y a un grand chidouche. Il y a un grand chidouche. En bas, regardez, notre ami Aaron nous amenait un très bref passage du traité de Yebamot dans le Talmud, où il est marqué Hammod vekidashto, lekol davar shebikdusha, liftoach rishon, levarer rishon, velitol mana yafa rishon. Le mot qui est important ici, c'est le mot Hammod. Ça veut dire dresse-toi. Mais à qui c'est indiqué? Eh ben, il s'avère que le Beddin a l'obligation d'amener le Kohen à respecter sa Kedusha. Supposons qu'il y a un Kohen, et ça peut arriver, on rencontre des cas pareils d'un Kohen qui dit, ben moi je ne sens pas que ça me concerne. J'ai pas l'intention du tout de me conduire comme un Kohen. Je suis prêt à faire abstraction de ma keuna et ça ne me dérange pas, non, ni d'aller dans un cimetière, ni de me marier avec une femme qui est interdite à un Kohen. Je ne me sens pas concerné par cela. Le peuple d'Israël, par l'intermédiaire de ses juges, a le devoir d'obliger le Kohen à respecter sa condition de Kohen. Vekidashto, mais il est déjà Kadosh. Nachon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois, toi, toi Israël, tu as la responsabilité de la Kedusha du Kohen, par exemple, et tu dois prouver son statut en le faisant monter premier à la Torah, en lui donnant la possibilité d'être celui qui va avoir la préséance dans certaines mitzvot, comme par exemple Zimoun, ou même lui donner la plus belle part du korban, ou si on a la possibilité de l'honorer de quelque chose de plus, on le fait. Alors, il s'avère donc que la Keuna est sous la responsabilité nationale. Le peuple d'Israël, en tant que peuple, en tant que nation, a la responsabilité de sauvegarder la Keuna.
c'est une mitzvah qui revient au public. Le public doit toujours prévenir le Kohen qu'il a des lois qu'il doit respecter et même s'il veut les ignorer, le Bedin fera qu'il en soit obligé. Et il y a ici donc quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant parce que pourquoi le peuple d'Israël a-t-il la responsabilité de l'Akdusha des Kohanim? C'est leur affaire, a priori. Si un Kohen veut se conduire comme un Kohen, qu'il le fasse. Si un Kohen ne veut pas se conduire comme un Kohen, c'est son affaire. Il devra donner compte de ce qu'il a fait. Il s'avère que non. Il y a quelque chose d'intéressant ici. Alors, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, dans son commentaire sur notre paracha, explique que le peuple d'Israël a la responsabilité globale de l'Akdusha. C'est lui qui doit faire apparaître l'Akdusha dans le monde. Et la première fois où on le voit obligé de faire apparaître l'Akdusha, c'est à propos des Kohanim. Si un Kohen veut ignorer sa Kedusha, nous sommes tous tenus de rappeler à un Kohen son obligation de se conduire comme un Kohen. Ça nous est déjà arrivé. Pas parce que les Kohanim voulaient l'ignorer, mais parce que des fois ils ne le savaient pas. Et des fois ils ont peut-être préféré ne pas savoir, pour des raisons qui leur étaient personnelles. Ben, il s'avère que nous avons une responsabilité collective de la Kedusha du Kohen. Le Rav Hirsch va nous faire découvrir quelque chose de plus. Et qu'est-ce qui se passe si un Kohen décide de transgresser les lois de la Keuna? Il s'avère qu'il est rebelle, qu'il ne veut pas entendre, ou qu'il ignore, ou par inadvertance. Ça peut arriver et c'est déjà arrivé. Qu'est-ce qui se passe au niveau de sa keuna à lui? Ma question est-ce qu'il garde sa keuna ou est-ce qu'il la perd? Est-ce qu'un Kohen peut perdre son statut de Kohen? Lui qui a reçu, en ne faisant rien pour cela, il est né Kohen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de démarche qui permet à quelqu'un de devenir Kohen. Mais la deuxième phase, est-ce qu'un Kohen, pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, est-ce qu'une fois qu'il est Kohen, parce qu'il est né Kohen, est-ce qu'il risque de perdre sa keuna en transgressant une des lois de la keuna? C'est une question qui est importante. Vous allez voir ensuite pour quelle raison. Alors, dans notre paracha à nouveau, il y a un autre verset qui parle de cela. C'est le verset 15 dans le même chapitre. Dans le même chapitre 21, au verset 15, il y a marqué la chose suivante, vous l'avez en face de vous. Velo yachalel zar'o be'amav, ki ani Adonai mekadesho. Il n'a pas le droit de profaner la kedusha de sa descendance, qui est au sein de son peuple. Parce que c'est moi, Dieu, qui l'ai consacré. Alors là,
il y a quelque chose d'intéressant. Dans le traité de Kiddushin, il est marqué que le verset vient dire que si un Cohen, par exemple, se marie ou vit avec une femme qui lui est interdite, il risque d'amener à ce que sa descendance soit profanée. Par exemple, un Cohen qui prend une femme qui lui est interdite, l'enfant qui va naître va porter le titre de halal. Il y a eu un chiloul, il y a une profanation. Mais imaginez-vous que le traité de Kiddushin dans le Talmud va faire une précision extraordinaire. Sa descendance se profane, mais lui ne perd pas sa qualité de Cohen. Un Cohen ne perd jamais sa qualité de Cohen. Il reste Cohen quoi qu'il arrive. Il a fauté, il a transgressé une des lois qu'il ne devait pas transgresser. On peut et on le pénalise quand c'est nécessaire pour les fautes qu'il fait en tant que Cohen, mais une fois qu'il a été pénalisé, une fois qu'il a quitté son inconduite, il revient, il retourne à son statut de Cohen. Les gènes d'un Cohen sont ineffaçables. Et vous savez qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Les études génétiques qui ont été faites ces dernières générations ont prouvé que les Kohanim avaient un gène particulier qui était un gène qui n'était que chez eux. Quand quelqu'un a reçu ce gène-là, il ne peut en aucun cas, d'aucune façon, effacer son statut de Cohen. Il est Cohen à jamais. On peut, évidemment, à cause des fautes qu'il fait, l'empêcher de remplir certaines fonctions. Mais ce qui sera ôté de lui n'est pas son identité. Ce sont les fonctions qu'il devrait remplir en tant que Cohen. Et pour un certain temps, pour des raisons qui sont précisées par nos sages, on va l'empêcher de remplir ses fonctions. Mais il reste Cohen. Il peut redevenir Cohen. Il peut faire tchouva. Il retrouve exactement son statut de Cohen. Nous dit le Rav Hirsch, un Cohen n'est pas une fonction publique. Un Cohen n'est pas une place dans la hiérarchie des gens qui mènent le peuple, qui sont élus pour un certain temps et ensuite, une fois que leur temps, leur mandat s'est terminé, devront céder la place. Un Cohen est un rôle. Il est une identité. Il est en fait une apparition de la Gdusha au sein du peuple d'Israël. C'est exactement ce qui a été dit dans le verset. Ani mekaddishrem.
c'est moi qui vous ai sanctifié. L'homme ne peut pas porter atteinte à cette gdusha. Cette gdusha est divine. Elle provient de ce que Dieu a placé au sein de Aaron et de sa descendance. Et donc, jamais, jamais elle ne peut disparaître. À partir du moment où un Cohen naît Cohen, il reste Cohen. Il est Cohen à jamais. Maintenant, ça, c'est quelque chose qui paraît des fois surprenant. Mais on va élargir aujourd'hui cette compréhension. Parce que le Rav Hirsch nous fait remarquer que ce qui est vrai pour un Cohen est vrai pour chaque juif et chaque juive. Un juif ne perd jamais son statut de juif. Il peut transgresser des fautes. Il peut avoir une conduite qui ne traduit pas son statut de juif. Il peut des fois s'égarer et même s'égarer très loin. Mais la Gemara dans le traité de Sanhédrin nous dit de la façon la plus claire et la plus évidente, Israël, afalpi shechata, Israël, ou un juif peut occasionner la perte de cette identité à sa descendance, exactement comme un Cohen peut le faire. Si malheureusement un juif se marie entre guillemets, avec une femme qui n'appartient pas au peuple d'Israël, sa descendance perd son attachement à ce peuple, mais lui reste juif. Il y a au sein des juifs des gènes qui sont ineffaçables. Et les études récentes sont en train de prouver que l'on peut rechercher les traces génétiques de la présence de cette identité chez des juifs vrais. De la même façon qu'on a découvert le gène de la Keuna, on est en train de trouver et de mettre au point le gène de l'appartenance à Israël. À nouveau, le même phénomène qui a été vrai pour les Kohanim est vrai pour Israël. Il est évident que si Israël, quelqu'un qui est juif ou une juive, fait certaines fautes, on va le mettre à côté de tout ce que la collectivité veut, décide. Il est bien clair qu'un juif qui va transgresser certaines fautes et qui sont graves, peut être mis de côté. Mais fondamentalement, il n'a pas perdu sa qualité. Ses gènes sont présents en lui. Et pourquoi, dans les deux cas, c'est tellement important de savoir cela? Parce que par là, le peuple d'Israël se démarge de toutes les autres identités dans le monde. On est juif, on reste juif.
On est Cohen, on reste Cohen. Et si on s'en est écarté, si on a négligé, si on a méprisé, ça peut nous éloigner et nous empêcher peut-être de remplir certaines de nos fonctions. Mais on peut faire tchouva. Il y a un retour qui est possible. Retour, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas perdu. Si on avait perdu, ça serait pas un retour, ça serait une conversion. Si un juif perdait sa qualité de juif, quand il fait tchouva et qu'il veut réintégrer évidemment le peuple d'Israël et retrouver sa place de choix au sein du peuple, à ce moment-là, alors il faudrait qu'il se convertisse, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Un Cohen qui s'est égaré, qui a fait des fautes, qui a transgressé les lois de la Keuna qui sont signalées au début de notre paracha, et qui fait tchouva, et combien on en connaît, qui ont compris leur erreur. Si ils avaient quitté leur qualité de Keuna, alors, s'ils voulaient redevenir Cohen, eh bien, ils n'auraient pas pu. Parce qu'on ne peut pas réintégrer ce qu'on a complètement perdu. Personne ne peut devenir Cohen. Alors, là, il y a quelque chose d'essentiel. Et aujourd'hui, nous découvrons un grand secret. Ce qui est humain peut changer. Tout ce qui est de nature humaine peut se transformer. Et quand quelqu'un fait une erreur dans une des fonctions qu'il remplit, dans un rôle qui lui a été donné, alors on peut définitivement le mettre à l'écart parce que ce n'est pas lui, c'est la fonction qu'il remplit, c'est le rôle qui lui a été attribué. Ce qui est divin est ineffaçable. Le divin ne peut jamais être caduc. Le divin est éternel. Le divin est infini. Le peuple d'Israël a reçu divinement son identité. Les Kohanim au sein du peuple d'Israël ont reçu divinement leur identité de Kohanim, leur statut. Ce n'est pas parce qu'ils se conduisent comme des Kohanim qu'ils sont Kohanim. C'est parce qu'ils sont Kohanim qu'ils peuvent remplir les fonctions de la Keuna. C'est parce que quelqu'un est né Kohen qu'il peut servir au Beth Amikdash. C'est parce que quelqu'un est né Kohen qui peut faire le Pidyon Aben. C'est parce que quelqu'un est Kohen qu'il fera Birkat Kohanim. Et pas l'inverse. Et il en est de même pour Israël. Quand quelqu'un naît Israël, à ce moment-là, tout d'un coup, apparaissent des mitzvot qui le concernent parce que il a cette identité qui lui permet
d'être méritants des mitzvot, de la Torah qui va être donnée. Il y a ici quelque chose de très important. La première chose a été la sortie d'Égypte en tant que peuple, pour donner l'apparition de cette identité. Et c'est parce que Israël, en tant que peuple d'Israël, est sorti d'Égypte, qu'il est allé au Sinaï recevoir la Torah, parce qu'il avait les qualités nécessaires pour cela. C'est parce qu'on est juif, c'est parce qu'on possède cette qualité particulière, ce gène, dira-t-on aujourd'hui, que la Torah nous concerne, qu'on se sent impliqué, qu'on se sent concerné par la Torah, par Eretz Israël et par tout ce qui est Kadosh. Et on la prend, cette responsabilité, en prenant aussi la responsabilité de la Kedusha des Kohanim. Et c'est pour ça que on a appris tout à l'heure que même si un Kohen veut ignorer son statut de Kohen, même s'il veut ignorer son identité, c'est nous tous, en tant que peuple, en tant que nation, qui portons en nous cette nécessité de la Kedusha. Et nous allons rappeler au Kohen ce qu'il est. Mais ça va encore plus loin que ça. Quand Dieu nous réunit au Sinaï, il nous annonce que nous aussi, nous sommes maintenant, nous allons maintenant nous hisser au niveau de la Keuna. Ve'atem tiuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Vis-à-vis des nations, le peuple d'Israël est appelé Kohanim. À l'intérieur du peuple d'Israël, nous avons des Kohanim. Nous ne pouvons pas renoncer à notre rôle. Et de la même façon que nous ne permettons pas aux Kohanim, nous réclamons des Kohanim de remplir le rôle, d'être des Kdoshim. Le monde attend de nous conduire comme les Kohanim des nations, comme ceux qui représentent au sein de l'humanité quelque chose de kadosh. Il y a ici donc plusieurs étapes et elles sont extrêmement importantes. Au fur et à mesure, le peuple d'Israël reprend cette stature en revenant sur sa terre, en retrouvant son indépendance, en remettant en place tous les éléments de sa vie en tant que peuple et en permettant aux Kohanim de réintégrer leurs fonctions, y compris le Beth Amikdash. Le peuple d'Israël apparaît aux yeux des nations comme étant ceux qui vont être les Kohanim des autres nations. Les autres nations réclament de nous, veulent de nous que nous soyons les Kohanim. Et attendons-nous à ce qu'ils fassent tout en notre honneur, tout ce qui est nécessaire pour que, comme les Kohanim qui sont en notre sein, soient libérés de tous leurs soucis. Et ils reçoivent pour ça énormément de choses de notre part,
attendons-nous à ce que les nations qui finissent par comprendre quel est le rôle important que nous avons à remplir en leur sein, s'occupent de tout pour que nous soyons disponibles à élever le monde au niveau auquel il doit parvenir. Ki mitzion tetze Torah, udvar Hashem miYerushalayim. Alors, nous allons souhaiter que Bezrat Hashem, d'abord vis-à-vis de nous-mêmes, nous ayons la conscience que nous avons en nous des étincelles de Gdusha qui demandent à apparaître. Soyons responsables, donnons un statut, donnons une importance à tout ce qui est Kadosh, y compris les Kohanim qui vivent parmi nous. Et ensuite, attendons-nous à ce que bientôt, nous allons être interpellés pour que nous remplissions notre rôle mondial. Ça se fait déjà et ça ne va aller qu'en s'amplifiant. Shabbat Shalom, Chag Pesach Sheni Sameach, et Bezrat Hashem, qu'on se retrouve pour des smachot. Amen. Ken Yahi Ratzon. Amen, amen. Chag Sameach. Shabbat Shalom, Rav. Shabbat Shalom, Shalom. תודה רבה. Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Oui, Shalom. oui. Voilà, Tודה une Tודה femme רבה. Cohen, une fille Cohen, épouse un homme juif, Oui, donc elle perd son nom Cohen. Elle a des enfants qui portent le nom de famille du papa, oui, qui sont les enfants qui sont juifs, de mère oui, Cohen. Les Ouais. filles se marient avec des hommes juifs oui. et le Cohen, le nom de Cohen se perd. Comment Nahon. peut-on Mais le nom n'est pas la qualité. La qualité, il y a des gens aujourd'hui qui sont des Kohanim et qui ne s'appellent pas Kohanim pour des raisons nombreuses. Pendant l'exil, ils ont adopté d'autres noms de famille, on les y obligeait des fois. Alors, le fait qu'elle ne s'appelle plus Cohen ne veut dire pas pour autant qu'elle n'a plus rien à voir avec la Keuna. Et je vais vous donner la preuve de cela. La fille d'un Cohen qui se marie avec quelqu'un qui n'est pas Cohen a un enfant, le premier-né n'a pas besoin de Pidyon Aben D'accord. parce qu'elle a gardé en elle ce niveau noble de la Keuna. Shabbat Shalom. D'accord. Shabbat shalom. Shabbat Merci. shalom. Shabbat Shalom. Merci Shabbat beaucoup, Shalom. Rav. Shabbat Shalom. Merci, Rav. Bakasha, Shabbat Shabbat Shalom. 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 Shalom.